Quelqu'un dit que tu es apôtre parce que tu as 10 églises. Hein? Alors, comme tu as 10 églises, tu deviens apôtre. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Et alors, quand tu auras 100 000 églises, tu seras archpape. Ah, c'est ça. Nombre d'églises, nombre de... Les ministères montent. Qui t'a dit que tu es évangéliste? Qui t'a dit que tu es pasteur? Qui t'a dit que tu es apôtre? Qui t'a dit que tu es pasteur? Certains vous dites que vous êtes pasteur. Vous n'êtes pas des pasteurs, vous êtes des évangélistes. Mais étant donné que tu as fait un calcul, faire des croisades, ça coûte cher, et après, toutes les offrandes vont dans les dépenses de la croisade, après tu te retrouves avec rien, tu as décidé, non, je commence aussi une église, parce que l'église c'est la stabilité des offrandes et des dîmes. Hé, commerçant! Tu as entendu Dieu dire que tu es pasteur, Dieu t'a dit que tu es apôtre, Dieu t'a dit que tu es évêque, Dieu t'a dit, ou un homme a dit, ou bien tu t'es dit. C'est pourquoi tout ce que tu fais, mon frère, fais attention. Tu risques de mourir et tu n'auras rien au dernier jour. Les promesses. Souvent même les promesses, mes frères. Dans les promesses, il y a ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est que Abraham puisse avoir un enfant par Sarah, pas par Agar. Amen. Hein? C'est-à-dire que souvent même, la volonté de Dieu, la promesse de Dieu, elle est effrayante. Toi, toutes les promesses de Dieu que Dieu t'a faites sont extraordinaires. Waouh, waouh. Les promesses de Dieu. Il te dit de quitter ta patrie, de quitter un territoire que tu as maîtrisé. Et il te dit d'aller à un autre endroit, c'est là-bas que tu domineras. Montre-moi tes prophéties. Je pourrais savoir si tu te parles à toi-même ou c'est Dieu qui te parle. Parce que souvent, les promesses de Dieu challengent notre foi. Les promesses de Dieu de façon effrayante. Les promesses de Dieu choquent l'intelligence. Où tu te vois dans cette promesse, tu dis ça, je ne peux pas le devenir. Ou ça, je n'aime pas. Ou tu dis ça, je n'aime pas. Je ne veux pas être ça. Je n'aime pas. Lisez la Bible au sujet de l'appel de Paul. Il dit, je t'appelle pour que tu souffres pour moi. Hein? Ça, c'est quel genre d'appel? En lingala, on dit, c'est-à-dire, je commence et puis je souffre. Dieu t'appelle, viens Paul, tu souffriras pour moi et on te tuera. Qui va répondre à un tel appel? Mais c'est ça l'appel de Paul. Dieu l'appelle, dit, viens souffrir pour moi. Tu vois le problème? Vous pensez que Dieu ne parler jusqu'à aujourd'hui? Il continue à parler jusqu'à aujourd'hui. Viens, tu souffriras pour moi dans tel village. Jamais. Moi, c'est seulement à Paris. Jamais. Pas d'église à Paris, pas d'église. Église à Paris, église. Pas d'église à Paris, pas d'église. Dieu t'envoie à Bobo, pas Bobo. Église, Paris. Oui, Dieu, un jour appelle une femme. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, ma volonté parfaite, c'est que tu sois une femme qui prie pour les possédés. C'est ça ton appel. Tu prieras pour les sorciers, les possédés. Je veux t'amener des cas bizarres. Des cas qui prennent un mois pour que tu pries. Il y a des ministères. Hein? Toi, tu vas commencer à interner seulement 3 sorciers jusqu'à leur délivrance. Les grands sorciers. Et tu auras des attaques à cause de cela. Mais c'est ça ma volonté parfaite. Et je prendrai soin de toi. Et tu auras une intimité avec moi comme jamais. Jamais. Mais si tu refuses, tu vas devenir un médecin. Une grande médecin. Mais tu n'auras pas l'intimité que tu auras. Et tu n'auras pas beaucoup de combats. Tu choisis. Toi, tu vas être médecin, vrai ou faux? Tu sais ce que tu es en train de faire. Es-tu dans la volonté parfaite de Dieu ou tu es dans la volonté permissive de Dieu? Tu as entendu Dieu t'appeler d'une certaine manière, mais ça a été très douloureux. Tu as refusé et tu as créé une autre volonté. Dieu t'a dit que par Sarah, tu aurais un enfant et tu as attendu, ce n'est pas venu. Maintenant, tu as Ismaël. Ton ministère, c'est Ismaël ou bien c'est Isaac? Le ministère que tu as, c'est Ismaël ou c'est Isaac? Mes frères, lorsque Dieu m'appelait à prêcher la sainteté, mes frères, c'était le temps où les gens prêchaient la prospérité et ils avaient l'argent. Toi, Dieu t'appelle à prêcher la sainteté. Tu prêches la sainteté, le pasteur te châtie. C'est-à-dire, il va te donner une offrande hein, pour te dire, hein, ne prêche plus ces choses. J'allais prêcher et je prenais même des vêtements, j'ai donné au pasteur. Tu sers Dieu, l'église est grande, mais tous les jours, les fidèles te fouettent dans les offrandes. Ils ne donnent pas pour te dire, change de message. J'étais pasteur d'une église qui faisait déjà 2 cultes, mes frères. Je n'avais pas de voiture ni de maison. J'habitais des garages. Toute l'église démarre les voitures et partent. Et moi, je reste à l'arrêt jusqu'à 23 h pour chercher un taxi.
Mais quand un jour tu leur prêches un peu, le succès, waouh, il faut voir comment ils vont jeter l'argent dans les paniers. Mais le jour que tu prêches l'enfer, tu prêches l'enlèvement, ils te punissent. Heureusement que je suis resté dans mon message. Et aujourd'hui, je prêche ce message dans le monde entier. Et je suis prospère comme un pasteur prêchant la prospérité. Mais je prêche la sanctification. Et je ne manque de rien. Alléluia. Dieu peut t'appeler à prêcher un message amer. Où il te dit qu'après que tu es prêché, on te tapera. Et on te mettra en prison. Mais là-bas, tu accompliras ma volonté. Tu le feras? Quand Dieu m'a appelé, j'ai dit Dieu, si en prêchant ce message, je serai un métissé, avec une peau abîmée, pauvre comme tout, j'accepte. Je m'en fous de qui je deviendrai, mais je prêcherai cela. Et j'allais prêcher dans les églises. Tu regardes le pasteur, tu regardes les fêtes, tu dis aujourd'hui là, rien. Et on te punit, vraiment, on te punit. Tu dis gloire à Dieu. Le lendemain, tu prêches encore une année. Tout ça, tu prêches. Et aujourd'hui, Dieu a imposé le message. Et comment cela s'est fait? Il y a un homme qui est sorti de la foule, a dit, ces hommes te font souffrir. Viens, je vais t'amener à un endroit où on aime ton message. Il m'a fait voyager. Mes frères, je parle comme ça, les gens jettent l'argent. Je parle comme ça, les gens crient. Et puis ma vie a changé. Dieu te testera pendant un temps, tu parleras des gens qui ne doivent pas t'entendre et qui viendront pour t'empêcher de parler, mais continue à parler jusqu'à ce que tu rencontres quelqu'un qui a été créé pour t'aider à devenir ce que tu dois devenir. Continue à interpréter les songes des autres jusqu'à ce que tu interpréteras le songe de quelqu'un qui a rencontré Pharaon. C'est alors que tu deviendras premier ministre. Mais tu as changé de message, n'est-ce pas? Au commencement, la parole. Es-tu toujours dans ton message du début? Le thème de la conférence, c'est quoi au commencement, la parole? Est-ce que tu as gardé le message? Quand Dieu t'a appelé, il t'a donné un message. Est-ce que tu le prêches toujours? Ou bien tu prêches le message à la mode, le message moderne, le message à la mode, le message moderne. Dieu ne savait pas que ce message-là était démodé quand il te l'a donné. Maintenant, tu as le message à la mode. Si je dis ça, ils vont aimer. Si je dis ça, ils vont aimer. Ça va attirer. Ça va pas attirer. Ce thème-ci va attirer. Ce thème-là va pas attirer. Ça va attirer les riches. Ça va pas attirer les riches. Ça va. Ah! Beaucoup d'intelligence comme ça dans l'œuvre de Dieu. Beaucoup d'intelligence comme ça. De philosophie et de stratégie humaine. Écoutez le premier message de Jésus. Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Le Fils de Dieu. Son premier message. Écoutez le message que Pierre prêche pour gagner 3000 personnes. Prêches-tu ce que tu prêchais ou tu es devenu aussi prédicateur à la mode? Dis-tu ce que tu disais? Moi, j'avais promis à Dieu ceci. Seigneur, lorsque tu m'ouvriras les portes et que je prêcherai dans les méga-churches, je leur prêcherai les choses que je prêchais à 3 personnes. Et c'est ce que je fais. Ça, cette prédication-là, une vieille prédication. Dieu sait que c'est une vieille prédication. Ça, vieille prédication. Mais rénovée, retapée, appliquée. Oui. Tous les fidèles de la compassion qui suivent cette image. Ah, pasteur, nous avons prêché ça en 1998, en 2000. J'avais dit ça à Dieu. Seigneur, je te promets, quand tu m'élèveras et que les gens viendront nombreux, parce que Marcelo est connu, quand ils viendront m'entendre, ils entendront les vieux messages, les messages archaïques là, prêchés par un jeune homme, mais archaïques, démodés, déphasés. Prêches-tu ce que Dieu t'a dit de prêcher? Et voici comment. La Bible dit qu'à la fin des temps, les gens ne supporteront plus la saine doctrine et ils se donneront des faux docteurs. Tu sais comment les gens se donnent les faux docteurs? Quand tu dis ce qu'ils aiment, ils disent Amen et ils te donnent l'argent. Quand tu dis des choses qu'ils n'aiment pas, ils ne te donnent pas l'argent et puis ils ne disent pas Amen. Ils sont en train de te formater à être comme ils veulent. Ils se donnent comme ça des faux prophètes. Et ainsi, quand tu dis des vraies choses, l'église se vide. Quand tu dis des choses qui les plaisent, plein, ils sont en train de te fabriquer. Les fidèles, ils sont graves, ils fabriquent, ils s'entendent, on ne parle pas. Tu vois l'église vide, mais tu as un vrai message. Un jour, Dieu me donne un séminaire. Thème, fouiller l'impudicité. Pendant 8 jours, vous-même. Tu vas prêcher sur fouiller l'impudicité pendant 8 jours, du dimanche au dimanche. Bien aimé, les gens fuient. J'avais le 1/4 de l'église abandonné. J'ai mis des panneaux dans toute la ville. Les gens, tout le monde me parlait de mon thème, mais personne ne venait. On dit, ah, ce thème-là, j'ai vu les panneaux. Ils voient, mais ils ne viennent pas.
Alléluia. J'ai prêché fuyez l'impudicité et c'était mon séminaire le plus échoué de tout mon ministère à Kinshasa. Mais j'ai dit, c'était la vérité, je l'ai gardé. Après des années, les portes se sont ouvertes pour Paris. Et on m'invite à Paris prêcher. Dieu me dit, tu vas prêcher ton premier thème, fuyez l'impudicité. J'ai dit, ah Dieu, Dieu. Premier séminaire à Paris, fuyez l'impudicité. Mais ça n'a pas marché à Kinshasa. Tu prêches ça. Je dis, ok. J'ai dit au monsieur qui m'invite, Blaise Manzambi de Kazarema. J'ai dit, je vais prêcher sur fuyez l'impudicité. Et lui dit, ok pasteur, comme Dieu t'a dit. Les gens viennent. Thème fuyez l'impudicité. La salle était tellement pleine qu'il n'y avait pas de place. Les gens s'asseyaient par terre. Au point où on disait aux gens, s'il vous plaît, vous êtes déjà venus mercredi. Ne revenez pas. Donnez la place aux autres. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Et c'est quand j'ai prêché ça, les vidéos atteignaient 400 000 vues, 500 000 vues. Le ministère a explosé sur Internet. Les homosexuels se sont convertis, les lesbiennes se sont convertis, des jeunes ont donné leur vie à Jésus, sont entrés dans ces églises, le réveil est né et ça m'a ouvert des portes. Et aujourd'hui je prêche dans le monde entier, mais j'ai prêché quoi? Fuyez l'impudicité pendant une semaine. Donne-moi la main. Tu peux tout faire me déstabiliser, je prêcherai seulement ça. Tu peux tout faire, je prêcherai ça. J'ai changé comment? Dieu m'a dit, toi tu es un homme, Dieu m'a dit de préparer son église à l'enlèvement. Il m'a dit, prêche à mon peuple la sainteté. J'ai entendu une voix audible me dire, prêche à mon peuple la sainteté. J'ai entendu. Et le jour que j'ai entendu cette voix, quelqu'un dans la salle a commencé à crier à haute voix tous ses péchés. Moi je vis l'expérience, lui commence à crier à haute voix tous des péchés honteux dans toute l'église. Comme on est calme comme ça, j'entends. Dieu me dit, prêche à mon peuple la sainteté. J'entends. Et quelqu'un commence à crier tous ces péchés à haute voix. Et je vais changer comment? Même quand je me tiens devant les femmes des présidents et tout, je dis seulement la même chose. Mais, continue. Alléluia.